Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, je peux enfin vous parler de cette petite chose qui me prend beaucoup de temps en ce moment, vous l'avez vu, c'est bien la RTX 4090 Founders Edition. Alors je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui au sujet de la carte, et puis c'est vrai que des vidéos type unboxing, c'est pas vraiment le délire sur la chaîne, mais quand même, au niveau de la chaîne, justement, c'est quand même un petit événement, puisque c'est la première fois que je peux tester du matos avant sa sortie. Et donc oui, il y aura bien un test de la RTX 4090 dans plus très longtemps maintenant sur la chaîne. Du coup, j'en profite pour remercier Nvidia de m'avoir fourni un exemplaire de test de la RTX 4090 pour ce lancement, et ainsi que quelques autres cartes pour pouvoir comparer tout ça. Donc encore merci à eux et pour leur confiance dans mon travail, et puis aussi merci à vous qui regardez mes vidéos et votre confiance également dans ce que je fais, puisque bien évidemment, si la chaîne continue de progresser et si maintenant on peut me fournir des exemplaires de test, eh bien c'est aussi quelque part grâce à vous, puisque si vous n'étiez pas là, du coup la chaîne progresserait pas. Et donc en recevant la carte, eh bien la première chose qui m'a surpris, c'est pas vraiment la carte en elle-même, c'est la boîte, puisque la boîte, c'est clairement quelque chose d'assez différent de ce qui se fait d'habitude. Puisqu'ici, au niveau de la boîte, ça fait plus coffret, voire présentoir, que boîte de GPU classique, puisque si on compare à la boîte de la 3090 Ti, qui était la même que toutes les autres Founders Edition de la génération précédente, ça n'a clairement rien à voir. Et ce qui surprend le plus quand on a la boîte, eh bien c'est que déjà elle est quand même assez grosse, et on sait tous que la taille ça compte. Et du coup, la boîte par rapport à la 3090, c'est quasiment 2 fois plus épais. Par contre, comme vous pouvez le voir, c'est aussi plus ou moins rempli de vide, et en fait la carte est un petit peu en sandwich à l'intérieur. Et en réalité, c'est quand même plutôt bien sécurisé. Normalement, ça devrait bien tenir le choc au niveau du transport. Donc bon, au niveau de la boîte, après on aime ou on n'aime pas, ça a au moins le mérite d'être original. Après, bien évidemment, on peut aussi se poser la question, si j'utilise ma carte dans son présentoir, au final elle n'est pas dans mon PC, et ce serait quand même un petit peu dommage de dépenser autant d'argent pour laisser la carte dans sa boîte juste pour faire joli. Mais bon, on va maintenant reparler un petit peu plus de la carte en elle-même, donc la RTX 4090, c'est bien la nouvelle carte, la nouvelle architecture d'Nvidia, l'architecture Ada Lovelace. Donc on a bien ici nos 16384 quad-core et nos 24 Go de RAM. Alors après au niveau de l'architecture en elle-même, j'avais fait une vidéo quand même assez complète, je pense, sur le sujet il n'y a pas très longtemps. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller la voir. Et puis de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus au moment du test. Sinon, au niveau du design en lui-même, comme vous pouvez le voir, ça ressemble énormément à ce qu'on avait eu sur la génération précédente. Par contre, on a quand même quelques points qui la différencient un petit peu. Par exemple, au niveau du ventilateur, il est un petit peu plus grand, donc ce qui fait qu'en toute logique, il devrait faire un petit peu moins de bruit aussi. Et ce qui change également, c'est au niveau de l'épaisseur, puisque la carte est un petit peu plus épaisse que la 3090 Ti par exemple. Au niveau des sorties vidéo, c'est la même chose que d'habitude, on a toujours notre HDMI et nos 3 DisplayPort, à ce niveau-là, ça reste pareil. Et autre point qui fait beaucoup parler en ce moment, et on va en reparler ici encore une fois, c'est aussi le connecteur d'alimentation que l'on voit ici. Alors ici, ce sera bien le 12 pins et les 4 petits pins en dessous, qui étaient déjà plus ou moins présents sur la génération précédente, principalement sur les Founders Edition, puisque par exemple ici, sur la 3090 Ti, il était déjà là, et sur les autres modèles de Founders Edition, on avait aussi ce connecteur-là. C'est juste que jusqu'ici, c'était pas généralisé sur les cartes des partenaires, ce qui sera le cas sur cette génération 4000. On aura la même chose sur tous les GPU, que ce soit les Founders Edition ou les cartes des partenaires. Alors bien évidemment, comme ce nouveau connecteur n'est pas encore hyper répandu sur le marché, et le peu d'alimentation qui ont ce connecteur coûte relativement cher la plupart du temps, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'allez pas pouvoir utiliser les RTX 4000 sur votre PC. Les alimentations actuelles fonctionneront tout à fait bien, puisqu'avec les cartes, vous aurez forcément un adaptateur qui sera fourni avec. Et encore une fois, ici, il n'y a pas vraiment quoi que ce soit de nouveau, puisqu'avec la 3090 Ti, c'était pareil. On avait aussi un adaptateur, tout comme avec la 3080 Founders Edition, ou même les 3070 ou 3060 Ti. Tout ce qui était Founders Edition, il y avait déjà un nouveau connecteur avec un adaptateur.
La seule différence notable au niveau de l'adaptateur ici, eh bien, c'est que pour la 4090, on a les 4 petites broches en plus, alors que sur la 3090 Ti, on avait juste le 12 pins, sans les 4 petites broches. Bon, dans l'ensemble, hein, ça change pas énormément. L'autre différence majeure, c'est que même si on a 450 watts de consommation annoncée ici, sur la 4090, du coup, on peut brancher 4 x 8 pins, alors que sur la 3090 Ti, c'était 3 x 8 pins. Alors, il y a 4 connecteurs, hein, mais ça fonctionne avec même seulement 3. Le 4e connecteur, en fait, il est là, c'est plus pour la redondance, en cas de problème avec un des autres connecteurs, peut-être, et aussi, apparemment, pour laisser un petit peu de marge au niveau de l'overclocking. Mais bon, je pense que c'est important de reparler de cette histoire d'alimentation, puisque ça a fait beaucoup parler dernièrement, et ça a été surtout très très mal compris dans l'ensemble. Alors non, vous n'avez pas besoin d'acheter une nouvelle alimentation pour pouvoir utiliser une RTX 4000, que ce soit la 4090 ou les futurs modèles. Les alimentations actuelles qui sont sur le marché fonctionneront tout à fait bien. Puisqu'encore une fois, hein, vous aurez bien les adaptateurs qui seront fournis avec les différentes cartes, et les adaptateurs en question, ça ne pose pas de problème particulier. Pour rappel, comme je viens de le dire, hein, on avait ce type d'adaptateur depuis maintenant quasiment 2 ans avec tous les modèles Founders Edition, et il n'y a pas eu d'incendie particulier ou de gros problèmes avec ces adaptateurs, malgré le fait que ce soit utilisé sur de la 3090 ou de la 3090 Ti depuis maintenant plus de 6 mois. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc bon, ça va pas prendre feu, ça ne va pas fondre. Les différentes rumeurs sur le sujet, c'est surtout de la mauvaise interprétation de documents qui n'auraient jamais dû passer dans le public. Et en gros, hein, l'histoire des câbles qui fondent, ben, c'est surtout pendant justement la phase de test sur les adaptateurs. Il y a un fabricant avec ces câbles qui, lors d'une utilisation extrême, hein, puisque quand on fait une phase de test, eh bien justement, on essaye de voir les cas particuliers, les pires cas possibles. Donc par exemple, le câble est vraiment très très tordu. On fait passer beaucoup plus de watts à l'intérieur du câble que lors d'une utilisation classique, et on fait fonctionner ça pendant plusieurs heures, et on voit justement s'il y a un problème ou pas au bout d'un moment. Et donc oui, hein, les différentes photos que l'on avait vues, c'est justement lors d'un test extrême, il y avait un fabricant de câbles qui avait un problème avec son connecteur. Évidemment, le sujet de ce mail qui a circulé, c'était justement de corriger le problème, ce qui a été fait, et donc normalement sur le marché, hein, vous ne devriez pas retrouver de connecteurs défectueux. C'est pareil au niveau de l'histoire des 30 connexions-déconnexions, encore une fois, ça a été sorti de son contexte et c'est aussi mal interprété et mal compris. Votre câble, hein, ne va pas se désagréger ou partir en miettes au bout de 30 connexions-déconnexions, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puisque c'est encore une fois une histoire de test et de certification, puisqu'on peut avoir un fabricant de câbles ou de connecteurs, hein, qui va tester du coup son matériel dans les conditions les moins favorables possibles. Connexion, déconnexion, une 50aine de fois. Sur un sample, il peut y avoir justement un moment où il y a un câble, un connecteur qui pose problème ou pas. Du coup, au niveau de la garantie, sans souci particulier dans les mauvaises conditions, on vous garantit le truc à 30 connexions, déconnexions, mais ça ne veut pas dire que ça va plus fonctionner en utilisation normale au bout de 30 connexions, déconnexions. Et pour rappel, hein, c'est pas uniquement ces câbles ou ces adaptateurs qui sont certifiés pour 30 connexions, déconnexions, c'est la même chose pour tous les câbles présents dans votre alimentation, hein, que ce soit les câbles Molex, SATA ou PCI Express, ils sont tous certifiés de la même façon. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui les ont déjà branchés, débranchés plus de 30 fois, ça fonctionne toujours, moi c'est pareil, j'ai jamais eu de connecteur qui me lâche au bout de 30 connexions, voire beaucoup plus. Donc bref, dans l'ensemble, il n'y a pas d'inquiétude à avoir au sujet de l'alimentation, ça va bien se passer. Par exemple moi, hein, je fais tous mes tests avec cette vieille Alim de chez Corsair, c'est une RM1000X qui a maintenant plus de 5 ans, hein, ça se voit, elle a déjà pas mal vécu. Et j'ai pas de problème avec la 3090 Ti ou la 4090, qui consomment toutes les deux jusque 450 watts. Pas de souci avec les adaptateurs, hein, tout va bien. Alors, Nvidia recommande 850 watts et plus pour la 4090. Personnellement, hein, je serais plus enclin à vous dire, prenez une alimentation un petit peu plus grosse pour dire d'avoir un petit peu plus de marge malgré tout. Surtout si vous prenez une carte des partenaires, hein, puisque les Founders Edition, c'est 450 watts, voire un petit peu plus avec de l'overclocking. Et au niveau des tests que j'ai fait jusqu'ici, c'est quand même très très rare que l'on consomme 450 watts avec la 4090.
Au niveau des modèles des partenaires, par contre, on pourrait avoir des BIOS débloqués qui pourraient monter plus haut, hein. On entend déjà parler des modèles à 600 watts. Si vous achetez un de ces modèles, bien évidemment, en règle générale, hein, prenez une alimentation de qualité. Sinon, dans l'ensemble, hein, au niveau de la carte, je peux pas vous parler des performances, mais par exemple, à l'utilisation, eh bien, je trouve la 4090 beaucoup plus discrète, par exemple, que la 3090 Ti, ou même la 3080 de la génération précédente. Au niveau du système de refroidissement, je pense qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits, et c'est quand même beaucoup plus discret dans l'ensemble, et c'est vraiment beaucoup plus agréable. Au niveau des dimensions de la carte, alors c'est du très gros, hein, on est d'accord, c'est quand même très épais, ça va prendre de la place, ça rentrera pas dans tous les boîtiers, mais je pense qu'au niveau des dimensions, sur le modèle Founders Edition, on est quand même à quelque chose de beaucoup plus raisonnable que certains modèles partenaires. Et dans l'ensemble ici, hein, alors en longueur c'est 304 mm, en largeur c'est 137 mm, et en épaisseur ici c'est du triple slot, hein, donc c'est 61 mm par rapport à la 3090 ou 3090 Ti de la génération précédente. C'est légèrement plus petit au niveau de la longueur et de la largeur, par contre elle est un petit peu plus épaisse. Et les ventilateurs, hein, comme on l'a vu, sont un petit peu plus gros également, et même si on a l'impression que ça déborde un petit peu, ça déborde un petit peu sur l'encoche, on a l'impression, mais c'est quand même très bien construit, et ça fait pas cheap du tout, hein, dans l'ensemble les modèles Founders Edition. Alors on aime ou on n'aime pas, moi j'ai toujours trouvé ça très sobre et plutôt classe. Alors après, bien évidemment, hein, les goûts et les couleurs, chacun son délire. Ce qui change également, alors ici c'est la 3090, hein, c'est au niveau de la bande LED blanche ici. Sur l'ancienne génération, c'était assez anguleux, comme vous pouvez voir là. Et sur la 4090, eh bien c'est un petit peu plus arrondi. Vous voyez, bon, ça change pas grand-chose, hein. Mais au niveau du design, ce sont des petits trucs qui changent. Et en ce qui concerne le lancement et les tarifs, la RTX 4090 Founders Edition sera disponible le 12 octobre pour un tarif de 1949 €. Et pour les modèles custom, eh bien on voit déjà apparaître, hein, des modèles dans certaines boutiques. Et il y en a certaines, hein, qui sont à 1949 € également. Après, bien évidemment, les modèles custom, les plus gros, et probablement ceux qui ont les BIOS qui permettent d'aller jusque 600 watts et compagnie, ça devrait coûter plus cher en toute logique. Mais bon, de voir qu'il y a déjà des modèles partenaires au tarif similaire à celui de la Founders Edition, c'est déjà une bonne chose. Encore une fois, hein, je l'ai déjà dit dans ma vidéo de présentation des RTX 4000, le tarif Founders Edition, hein, c'est pas forcément le tarif le moins cher. Normalement, les partenaires devraient être capables de proposer des cartes moins chères que les Founders Edition, s'ils en ont envie. Après, bien évidemment, on se doute bien que c'est pas vraiment le jour de la sortie qu'on va avoir les tarifs les plus intéressants. Mais bon, d'ici quelques mois, hein, je serai pas vraiment surpris que l'on retrouve des modèles de 4090 moins chers que celui des Founders Edition. Et en ce qui concerne le stock à proprement parler, alors selon les différentes rumeurs, hein, les stocks de 4090 seraient plus importants par exemple que celui des 3090 à leur lancement. Après, est-ce qu'il y en aura assez pour tous ceux qui sont intéressés? C'est difficile à dire. Je sais que pour les joueurs, le ticket d'entrée est quand même assez élevé. Par contre, pour les professionnels et semi-professionnels, eh bien le tarif n'est pas forcément déconnant pour eux, hein, quand c'est votre gagne-pain. Évidemment, les 2000 balles, c'est assez vite amorti quand ça fait gagner beaucoup de temps. Donc on verra bien comment ça se passe, mais normalement, il y a plus de cartes que sur les lancements que l'on a connus ces dernières années. Affaire à suivre. Donc bref, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour cette 4090 Founders Edition. Il reste évidemment à voir les performances, et ça arrivera dans plus très longtemps. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne. Moi, du coup, je retourne continuer mes tests et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!